La confirmation de la vente par Madrid. Une nouvelle ère commence. Le football moderne est bien plus qu'un simple sport. Il est devenu une industrie où se croisent enjeux financiers, stratégies de marque et investissements colossaux. C'est dans ce contexte que le club de Madrid, l'un des plus prestigieux et influents au monde, vient d'officialiser sa vente. Une annonce qui marque un tournant majeur dans l'histoire du club, suscitant de nombreuses réactions et interrogations. Cette transaction, confirmée après plusieurs mois de négociations, ne concerne pas uniquement les finances du club, mais touche également son avenir sportif, sa gestion et son positionnement international. Les nouveaux propriétaires, forts d'une ambition affichée, promettent d'apporter une nouvelle dynamique au club, avec des investissements ciblés et une stratégie repensée. Mais qu'implique réellement cette vente? Qui sont les acteurs clés de cette transaction? Quels changements peut-on attendre dans la gouvernance et la gestion du club? Et surtout, quelles seront les conséquences pour les supporters et le football européen en général? Dans cet article, nous analyserons en détail les raisons et les implications de cette vente, les modalités financières, les réactions des différents acteurs et les perspectives d'avenir du club. Histoire du club et importance de la transaction. Le club de Madrid est une institution du football mondial. Fondé il y a plus d'un siècle, il s'est construit une réputation d'excellence sur et en dehors des terrains. Avec des dizaines de titres nationaux et internationaux, il est l'un des clubs les plus titrés et influents de l'histoire. Son succès ne repose pas uniquement sur ses performances sportives. Madrid a su développer une marque forte, attirant les meilleurs joueurs du monde et établissant des partenariats lucratifs avec de grandes entreprises. Son stade mythique, ses millions de supporters et son influence médiatique en font un acteur majeur du football. Cependant, derrière cette façade de succès, des défis économiques et structurels ont émergé ces dernières années. La crise financière liée à la pandémie, l'augmentation des coûts de fonctionnement, les investissements dans les infrastructures et la concurrence accrue des clubs financés par des fonds souverains ont poussé la direction à envisager une vente partielle ou totale. La confirmation de cette vente marque donc un tournant dans l'histoire du club. Ce n'est pas la première fois qu'un grand club européen change de propriétaire, mais dans le cas de Madrid, l'impact est particulièrement significatif. Les précédents cas similaires. Le rachat de clubs de football par de grands investisseurs n'est pas un phénomène nouveau. Plusieurs équipes de premier plan ont connu des changements de propriétaires ces dernières années, avec des résultats variables. Manchester City, 2008, le rachat par le groupe Abu Dhabi United a transformé City en une puissance européenne. Grâce à des investissements massifs et une gestion moderne, le club est devenu un concurrent sérieux dans toutes les compétitions. Paris Saint-Germain, 2011, l'arrivée des investisseurs qatariens a permis au PSG de dominer la scène nationale et d'entrer dans la cour des grands en Ligue des Champions. Chelsea, 2022, après le départ de Roman Abramovich, le club a été repris par un consortium américain. La transition a été plus difficile, montrant que le succès d'un rachat dépend aussi de la vision et de l'exécution du projet. Ces exemples montrent que la vente d'un club n'est pas seulement une question financière. Elle impacte l'identité, la gestion et les ambitions sportives. Madrid, avec son histoire et son prestige, devra trouver un équilibre entre l'apport de capitaux frais et le respect de ses traditions. Le club de Madrid a récemment officialisé sa vente à un consortium d'investisseurs internationaux, mené par le groupe Mansour, déjà propriétaire du San Diego FC. Ce groupe, fort de son expérience dans le monde du football, voit en Madrid une opportunité unique d'étendre son influence en Europe et de capitaliser sur la riche histoire du club. Leur motivation principale réside dans la volonté de renforcer la compétitivité du club sur la scène européenne, en injectant des capitaux frais pour attirer des talents de premier plan et moderniser les infrastructures. De plus, ils envisagent d'exploiter le potentiel commercial du club en Asie et en Amérique, des marchés en pleine expansion pour le football européen. Modalité financière de la transaction. La transaction est estimée à 3,5 milliards d'euros, reflétant la valorisation élevée du club. Le financement provient d'une combinaison de fonds propres du consortium et de prêts auprès d'institutions financières internationales. Cette structure financière vise à assurer une transition en douceur tout en maintenant la stabilité économique du club. Les nouveaux propriétaires ont également prévu un plan d'investissement sur 5 ans, incluant des budgets conséquents pour le recrutement de joueurs,
le développement du centre de formation et la modernisation du stade. Ces mesures visent à renforcer la position du club parmi l'élite européenne, réaction des supporters et de l'opinion publique. L'annonce de la vente a suscité des réactions mitigées parmi les supporters. Certains voient cette acquisition comme une opportunité de renouer avec les sommets européens, espérant que les nouveaux investisseurs apporteront les ressources nécessaires pour rivaliser avec les plus grands clubs. D'autres, en revanche, expriment des inquiétudes quant à la perte potentielle de l'identité du club et à l'influence accrue des capitaux étrangers dans le football espagnol. Cette crainte est alimentée par des exemples passés où des investissements externes ont conduit à des changements drastiques, parfois au détriment des traditions locales. Les médias nationaux ont également réagi diversement. Certains analystes saluent l'arrivée de nouveaux capitaux comme une nécessité pour rester compétitifs, tandis que d'autres critiquent la tendance croissante à la commercialisation du football, craignant une déconnexion avec les racines culturelles du sport. La confirmation de la vente du club de Madrid à un consortium mené par le groupe Mansour inaugure une nouvelle ère pour cette institution emblématique du football européen. Cette transition soulève des questions essentielles concernant les conséquences potentielles sur divers aspects du club. Conséquences de la vente sur le club. Stratégie sportive et mercato. L'arrivée de nouveaux investisseurs est souvent synonyme de changements significatifs dans la politique sportive d'un club. Le groupe Mansour, fort de son expérience avec Manchester City, pourrait adopter une approche similaire en injectant des capitaux importants pour attirer des talents de premier plan. Cette stratégie a déjà porté ses fruits en Angleterre, où Manchester City est devenue une puissance dominante du football anglais. Cependant, une telle politique d'investissement massif doit être équilibrée pour éviter les écueils liés à une inflation des dépenses. L'UEFA a mis en place des régulations, telles que le fair play financier, visant à limiter les dépenses excessives des clubs et à assurer une compétition équitable. Il est donc crucial que le club de Madrid, sous sa nouvelle direction, respecte ces régulations pour éviter des sanctions potentielles. Impact économique et commercial. L'acquisition par le groupe Mansour pourrait également avoir des répercussions économiques notables. Les clubs sous contrôle de propriétaires fortunés ont souvent vu leurs revenus augmenter grâce à des stratégies commerciales agressives et à une expansion sur de nouveaux marchés. Cependant, cette augmentation des revenus s'accompagne souvent d'une hausse des dépenses, notamment en salaires et en indemnités de transfert, ce qui peut entraîner une spirale d'endettement si elle n'est pas maîtrisée. Il est donc essentiel que la nouvelle direction établisse une stratégie financière durable, équilibrant investissement et revenus pour assurer la pérennité économique du club. Gouvernance et gestion interne. Un changement de propriétaire entraîne généralement des modifications dans la gouvernance et la gestion interne du club. Le groupe Mansour pourrait introduire de nouvelles pratiques managériales, inspirées de ses autres investissements sportifs, pour moderniser les structures du club de Madrid. Cependant, il est important que ces changements respectent l'identité et les traditions du club, afin de maintenir l'engagement des supporters et l'intégrité de l'institution. De plus, la question de la propriété multiclub se pose, notamment en ce qui concerne les règles de l'UEFA sur l'intégrité des compétitions. Le groupe Mansour devra veiller à se conformer aux régulations en vigueur pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel. La confirmation de la vente du club de Madrid à un consortium dirigé par le groupe Mansour ouvre une nouvelle ère pour cette institution emblématique du football européen. Cette transition suscite des interrogations quant aux perspectives d'avenir du club, tant sur le plan sportif qu'économique. Perspectives et avenir du club. Ambitions sportives et compétitions européennes. Avec l'arrivée du groupe Mansour, le club de Madrid pourrait adopter une stratégie similaire à celle mise en œuvre avec Manchester City, visant à renforcer sa compétitivité sur la scène européenne. Cependant, il est essentiel que cette ambition s'accompagne d'une gestion financière rigoureuse pour éviter les sanctions potentielles liées au non-respect des régulations financières. Le respect des règles du fair play financier sera crucial pour assurer une croissance durable et éviter des sanctions, telles que des amendes ou des exclusions des compétitions européennes. Développement des infrastructures et formation des jeunes talents. Les nouveaux propriétaires pourraient envisager des investissements significatifs dans les infrastructures du club, notamment la modernisation du stade et le développement du centre de formation. Ces améliorations viseraient à offrir des installations de classe mondiale aux joueurs et aux supporters, renforçant ainsi l'attractivité du club. De plus,
Une attention particulière portée à la formation des jeunes talents pourrait assurer une relève de qualité et une identité forte, tout en réduisant la dépendance aux transferts coûteux. Expansion de la marque et engagements sociétaux. Sous la nouvelle direction, le club de Madrid pourrait intensifier ses efforts pour étendre sa marque à l'international, en particulier sur des marchés en croissance comme l'Asie et l'Amérique du Nord. Des tournées estivales, des partenariats stratégiques et une présence accrue sur les réseaux sociaux pourraient renforcer la visibilité du club à l'échelle mondiale. Par ailleurs, le groupe Mansour, connu pour ses engagements sociétaux, pourrait initier des programmes communautaires et environnementaux, renforçant ainsi l'image du club en tant qu'acteur responsable et engagé. La vente du club de Madrid au groupe Mansour représente une opportunité de transformation majeure. Si elle est menée avec une vision stratégique et un respect des valeurs fondamentales du club, cette transition pourrait inaugurer une période de succès durable, tant sur le plan sportif qu'économique.